Samir Bouzid, c'est le nom qui apparaît sur la fausse carte d'identité du premier nouveau suspect dans l'enquête sur les attentats de Paris. Le second se fait appeler Soufiane Kayal et est lui aussi activement recherché. Le 13 décembre, les deux hommes auraient eu un contact avec Abdelhamid Abaoud et c'est à eux qu'un des assaillants aurait envoyé le SMS « On est parti, on commence ». 4 jours après les attentats, ils sont filmés par les caméras de surveillance depuis une agence bruxelloise comme celle-ci, d'où ils transfèrent 750 € à Asnaït Boulassen, la cousine d'Abdelhamid Abaoud. Autre élément troublant, en septembre, ils sont contrôlés à la frontière austro-hongroise en compagnie de Salah Abdeslam, lui aussi recherché. Avec Mohamed Abrini, ils auraient donc tous côtoyé l'un des présumés assaillants des terrasses. À ces 4 suspects s'ajoutent 10 personnes inculpées, dont la plupart auraient eu elles aussi un contact avec Salah Abdeslam. Autre point commun, la majorité d'entre elles ont entre 20 et 30 ans et ont déjà un passé judiciaire. On n'a pas la possibilité de se fournir en armes, d'élaborer des plans d'attentats, etc., sans avoir une certaine expérience, ce qui fait qu'effectivement on a des gars qui ont la vingtaine bien sonné, entre 20 et 30 ans, qui ont déjà une petite carrière délinquante, qui ont fait des cambriolages, qui ont fait des coups un peu foireux à gauche et à droite, et qui se retrouvent tout à coup dans ces problèmes de terrorisme. Parmi eux, Ayoub Bazarouj, à 22 ans, cet amateur de boxe est le dernier suspect de l'enquête. Ses proches de l'académie de boxe se disent très étonnés par cette arrestation, un sentiment que partagent souvent les familles de ces jeunes. Je pense que ces jeunes, même s'ils vivent parfois au domicile familial, n'ont pas forcément toujours des relations avec leur famille, avec leurs frères aînés. Moi, je crois, j'ai entendu plusieurs personnes qui mettaient en doute le fait que les familles disent « bah non, on n'a rien vu ». Je crois fondamentalement que beaucoup de familles n'ont rien vu parce que même en vivant sous le même toit, ils ont parfois des existences tout à fait séparées. Ça, c'est encore un point commun entre ces personnes. Je crois que c'est un point commun, mais il est lié à la rupture générale de ces jeunes avec la société, avec leur famille, avec leur communauté. Dernière similitude, tous ces suspects résident ou ont transité par Bruxelles et pour beaucoup par Molenbeek. Mais rien n'indique que les 4 suspects recherchés soient toujours dans la capitale.